Et dans le Var, toujours demain et dimanche, l'école de l'aviation légère de l'armée de terre basée au Luc organise un grand meeting aérien. L'occasion de voir voler l'ensemble des appareils de la flotte, notamment l'hélicoptère de combat le Tigre, dont la formation des pilotes s'effectue sur la base varoise. En revanche, le recrutement des pilotes s'effectue partout en France. Nous avons suivi des candidats lors de leurs épreuves de sélection. Une sélection, vous allez le voir, impitoyable. Seul un candidat sur 10 est retenu. Aurélie Massé, Johan Van Hove. Devenir pilote d'hélicoptère, ils en rêvent tous. Comme Philippe, venu de Seine-et-Marne, chaque année environ 600 jeunes passent les tests de sélection de l'ALAT. Pour cela, il faut être âgé de moins de 29 ans, posséder un bac, quelle que soit la série, mais surtout avoir réussi des épreuves d'aptitude dans son département d'origine. On passe des tests pendant 2 jours dans un centre de sélection et d'orientation. Donc il y a des tests psychologiques, des tests psychotechniques, donc tests de QI, tests sportifs et un entretien de motivation pour savoir exactement ce qu'on veut et si ça colle ou pas. À cette étape du concours, les 3/4 des postulants sont encore dans la course. Convoqués ici même à Vincennes, ils vont à nouveau se soumettre à une série d'exercices du même type, mais cette fois la sélection devient impitoyable. Et ce ne sont pas forcément les premiers de la classe qui s'en sortent le mieux. On va aller sélectionner ces jeunes qui nous arrivent sur des critères tout autres, qui sont tout d'abord des capacités de raisonnement. Et aussi curieux que ça puisse paraître, des capacités de raisonnement ne sont pas forcément directement corrélées avec un niveau scolaire. Donc on va chercher, et on s'aperçoit d'ailleurs que certains bacheliers réussissent ces tests, là où des jeunes bien plus diplômés et bien plus capés sur le plan universitaire finalement vont échouer. Il n'y a que 60 places à pourvoir tous les ans, c'est-à-dire une place pour 10 candidats. Dans la dernière ligne droite des évaluations, Philippe est toujours là, mais il doit encore passer le test du simulateur. Cette machine, c'est une plateforme qui va nous servir à tester chez vous vos capacités psychomotrices intrinsèques. Donc d'une part, on va tester la coordination. Est-ce que vous êtes capable de bouger tous vos membres indifféremment sans interaction les uns sur les autres? Et deuxièmement, on va tester votre dissociation de l'attention. Vous actionnerez les palonniers en fléchissant les chevilles comme sur un accélérateur de voiture. On se focalise au maximum, tout en essayant d'avoir un regard assez reculé pour voir toutes les lampes dans le cockpit. Ce qu'on ressent, c'est du stress, de la nervosité, mais on fait tout pour se concentrer malgré tout. 3 jours après ce tournage, les résultats sont tombés. Philippe n'a pas été retenu. Son rêve s'envole, mais il se verra proposer d'autres débouchés sur le contrôle aérien et la formation. Il ne pourra en revanche pas retenter sa chance comme pilote. Une seule tentative est autorisée.